La caméra fait un panoramique sur un modeste appartement en ville. Le bureau encombré est jonché de livres, de tasses à café vides et d'un unique carnet de croquis à moitié terminé, rempli de modèles de robes, d'idées de maquillage et de photos de mannequins. Jason, notre protagoniste, est assis à son bureau, le regard fixé sur la page. Sa main bouge rapidement, dessinant une nouvelle esquisse pour un nouveau modèle. Graphiste de 27 ans, il est passionné de mode. Il a toujours été fasciné par l'univers de la mode grand public, mais il le garde secret. Ce n'est pas un passe-temps qu'il partage facilement avec les autres, surtout avec sa petite amie actuelle, Emma. L'esprit de Jason est hanté par son passé, un passé fait de trahison, d'humiliation et de vengeance. Son ex-petite amie, Drew, avait le don de le rabaisser. Drew a toujours su exploiter ses faiblesses. La fin de leur relation n'a pas seulement marqué la fin de leur histoire d'amour. C'est le début d'un jeu tordu auquel Jason ne s'attendait pas. Jason a toujours été un introverti discret. Mais elle a un côté extrêmement créatif. Elle a un côté secret. Une armoire pleine de vêtements qu'elle ne porte jamais en dehors de sa chambre, robes, jupes, talons, maquillage qu'elle a accumulés comme des objets secrets qui lui permettent d'explorer une facette qu'elle ne peut pas montrer au monde. Elle a récemment commencé à fréquenter Emma, une femme vive et compréhensive qui ignore le monde caché de Jason. Elle croit que leur relation est normale et l'aime pour ce qu'il pense être, mais Jason ne peut apaiser le conflit intérieur entre sa véritable identité et la vie qu'il a construite avec Emma. Il craint qu'Emma ne l'accepte pas si jamais elle l'apprend. Sa relation passée avec Drew l'a marqué, et il a peur de faire à nouveau confiance à qui que ce soit. Emma est douce et compatissante, un contraste saisissant avec l'ex de Jason. Ils sont ensemble depuis près d'1 an, et pendant ce temps, Jason a fait de son mieux pour lui cacher un secret. Elle lui disait toujours qu'elle l'aimait tel qu'il était, mais Jason était constamment tourmenté par la peur que son secret soit trop lourd à porter. Lorsqu'ils s'embrassèrent pour la première fois, le cœur de Jason se serra. Il n'avait jamais connu une relation aussi sincère, aussi libre de toute manipulation émotionnelle. Emma était tout ce qui avait manqué à Jason, et il se demandait souvent si elle l'aimerait moins si elle connaissait son côté sombre. Celui qui aimait porter des vêtements de femme. Celui dont il ne pouvait se défaire, malgré tous ses efforts. Les pensées de Jason se tournèrent vers Drew, son ex, et la terrible vengeance que Drew avait prise sur lui après leur rupture. Drew avait toujours été un homme charismatique, et Jason était tombé fou amoureux de lui. Mais leur relation était toxique, car Drew utilisait les vulnérabilités de Jason contre lui. Le tournant fut lorsque Drew, irrité par une dispute mesquine, plaça Jason dans une situation humiliante devant son ami. La cruauté de Drew ne s'arrêta pas là après la rupture. Drew chercha à se venger de la manière la plus cruelle qui soit, révélant le secret de Jason au monde entier. Il montra des photos de Jason en robe lors d'une soirée privée à laquelle ils avaient assisté. Il les envoya à ses collègues, l'humiliant publiquement. C'était un acte de méchanceté, mais cela sema aussi la peur en Jason. Il prit pleinement conscience de la fragilité de son monde. Il ne pouvait laisser personne, surtout pas Emma, découvrir ses tendances pro-stress. Il était terrifié à l'idée de la perdre, mais encore plus terrifié à l'idée d'être à nouveau jugé et ridiculisé. Drew l'avait entendu, et cette douleur le hantait jusqu'à aujourd'hui. Le téléphone de Jason vibra sur le bureau. C'était un SMS d'Emma demandant s'ils sont toujours au restaurant ce soir. Le SMS d'Emma. « Dis donc, ma belle, on dîne à 19h. On a un nouveau restaurant italien qui ouvre. Non ?» Jason sourit en lisant le SMS, mais sans le poids d'un secret pesé sur sa poitrine. Il doit maintenir la façade. Il ne peut pas en parler à Emma. Mais lorsqu'il répond, un nouveau message apparaît sur son téléphone. Celui-ci est de Drew. Le message de Drew. « Je sais ce que tu fais. Jason, et fais attention. Je te surveille. » Le cœur de Jason se serre. Il fixe le message un instant, l'esprit s'emballant. Il n'a pas eu de nouvelles de Drew depuis des mois, et la dernière chose à laquelle il s'attendait était qu'il le contacte. Maintenant, le message semble énigmatique, mais sinistre. Ce qu'il sait, c'est que Drew l'observe. Jason resserre son emprise sur le téléphone. La peur le submerge. La vengeance de Drew n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. La caméra revient sur le reflet de Jason, et un profond malaise envahit la pièce lorsqu'elle se lève de son bureau. Elle remarque la robe qu'elle avait laissée pour un événement à venir. Une robe qu'elle avait secrètement prévu de porter. C'est une pièce magnifique et élégante, une pièce qui représente à la fois sa liberté et sa honte. Elle se demande si elle sera un jour vraiment libérée de son passé. Drew utilisera-t-il à nouveau son secret contre lui? Emma le découvrira-t-elle? Surtout, Jason pourra-t-il un jour vivre sans peur? Le suspense commence par une plongée dans les bouleversements émotionnels de Jason, son combat intérieur constant avec sa vie secrète et la peur omniprésente d'être exposé malgré son amour grandissant pour Emma.
Jason est déchiré entre la vie qu'il voit et ses désirs cachés. La peur constante de Crow face à ses pulsions envahissantes le tire dans des directions différentes et l'empêche de se détendre ou de s'engager pleinement dans leur relation. Jason se tient devant son miroir en pied, fixant le reflet d'un homme. Il se sent comme un étranger. Il ajuste nerveusement sa chemise, essayant de se calmer. Il est habillé pour dîner avec Emma, mais intérieurement, il est noyé par la honte. L'idée de lui cacher sa vraie nature le pèse. Il ferme les yeux un instant et se souvient de la joie qu'il a ressentie lorsqu'il a pu s'habiller sans crainte. À l'époque, tout était une question d'expression personnelle, mais aujourd'hui, c'est un combat pour la survie. De sombres souvenirs de drôles embarrassants devant ses amis et collègues s'insinuent dans son esprit comme des ombres, le forçant à reconsidérer chacune de ses décisions. Le monologue intérieur de Jason révèle l'intensité de sa honte. Il a toujours été attiré par la liberté de porter des vêtements féminins, un secret qu'il a toujours caché à tous, y compris à Emma, mais ce secret est une bombe à retardement. Il est convaincu que si elle l'apprend, elle le verra comme faible, pathétique, ou pire, un menteur. Il craint que son stress à propos de Crow ne change à jamais la façon dont elle le voit. Plus tard dans la nuit, Jason est assis sur le canapé à parcourir des sites de mode. Ses pensées se tournent vers la robe qu'il a choisie plus tôt dans la semaine. Il se demande ce que ce serait de la porter à nouveau, de ressentir le frisson de pénétrer dans quelque chose d'aussi libérateur. Mais la pensée de la vengeance de Drew s'agite dans son esprit, lui rappelant les conséquences destructrices s'il s'expose. Il y a toujours une tentation qu'il ne peut ignorer. L'idée de se transformer en quelqu'un d'autre, quelqu'un de libre de tout jugement, est enivrante. Il imagine le doux tissu de la robe contre sa peau, la sensation des talons qui claquent sur le sol. Le maquillage bancal adoucirait ses traits et transformerait son visage en quelque chose de beau, mais la peur atténue rapidement cette tentation. Jason passe une nuit agitée. Son esprit est un champ de bataille entre le désir d'accepter son moi secret et la peur de perdre tout ce qu'il a travaillé dur pour construire avec Emma. Au fil des jours, Emma commence à remarquer le comportement étrange de Jason. Son humeur oscille entre des moments d'affection et une distanciation soudaine. Elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais quelque chose cloche. Jason semble distrait, perdu dans ses pensées, même lorsqu'ils dînent ensemble. Il a toujours été gentil, mais son récent éloignement l'inquiète. Un soir, assise dans un café, Emma remarque Jason en train d'ajuster nerveusement sa chemise lorsqu'une femme en robe élégante passe. C'est subtil, mais le changement de posture ne lui échappe pas. Au début, elle l'ignore. Jason est toujours susceptible sur son apparence, mais cela la fait réfléchir. Son esprit s'emballe. Elle sait que Jason a un secret qu'il ne lui a jamais confié, mais lequel? Serait-ce lié à ses silences soudains ou à la façon dont ses doigts tremblent lorsqu'elle lui touche la main? Les soupçons d'Emma grandissent au fil des jours. Elle ne l'affronte toujours pas directement, mais un léger malaise flotte dans l'air dès qu'ils sont ensemble. Jason commence à ressentir le poids de son regard, comme s'il reconstituait le puzzle qu'il a caché si longtemps. Un jour, alors qu'Emma doit s'absenter de la ville pour quelques jours, Jason en profite pour assouvir sa passion secrète. Chaquiant. Il sort la robe qu'il garde depuis des mois, une pièce rouge éclatante qui le fait se sentir différent. La joie de la porter à nouveau le submerge, mais la gêne aussi. Il verrouille la porte. Un homme entre à l'improviste et commence à se préparer. Il commence par se maquiller, appliquant du fond de teint pour lisser sa peau, puis de l'eyeliner et du fard à paupières pour souligner ses yeux. Il travaille méticuleusement, savourant chaque étape tandis que le maquillage transforme son visage. Il ressent un mélange d'excitation et de vulnérabilité. L'espace d'un instant, il a l'impression de ne plus être Jason, mais une autre personne en enfilant la robe. Il s'émerveille de sa coupe parfaite, de la façon dont elle épouse ses courbes et lui donne une confiance qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Les talons apportent la touche finale et devant le miroir, il ne peut s'empêcher de sourire brièvement. Il est libre, libéré des attentes de la société, libéré du poids de son secret, mais tout aussi vite, l'heure de la liberté arrive. La peur revient, et si Emma l'apprenait? Et si Drew rôdait toujours, prêt à le dénoncer à nouveau? Elle enlève précipitamment sa robe et s'essuie le maquillage, pleine de regrets, tandis que Jason remet ses vêtements habituels. Drew envoie un SMS. « Tu deviens négligent. Jason, je te surveille et je ne te laisserai pas oublier ce que tu as fait. » Jason sent un frisson lui parcourir l'échine. Les mots de Drew le frappent comme un marteau. Il pensait avoir tourné la page, mais maintenant, il semble que Drew tire toujours les ficelles dans l'ombre. Jason se demande comment Drew en sait autant. L'a-t-elle espionné? Drew aurait-il découvert l'existence de son corbeau? Il est de nouveau stressé, l'incertitude le ronge. Le sentiment d'être observé, de ne plus avoir de contrôle sur sa vie, est accablant.
Il ne peut se permettre que quiconque découvre son secret, et encore moins Emma. Mais la quête incessante de vengeance de Drew a pris une nouvelle dimension. Jason consulte à nouveau le texte, l'esprit s'emballant. Il ne peut pas laisser Drew ruiner sa vie à nouveau, mais tandis que les pensées tourbillonnent dans sa tête, un sentiment d'effroi l'envahit. Si Drew le poursuit toujours, le danger est loin d'être écarté. Les soupçons d'Emma grandissent, et la vérité éclate au grand jour tandis que la tension monte. Jason se trouve à la croisée des chemins. Continuera-t-il à cacher son secret, ou les enjeux seront-ils si importants qu'il ne pourra plus se protéger? Que se passera-t-il lorsqu'Emma découvrira enfin la vérité à son sujet? Alors que la tension atteint son paroxysme, le personnage de Jason ne peut réprimer ses désirs tant qu'Emma est absente. Jason s'abandonne à nouveau à sa vie secrète, mais cette fois, il en fait trop. Il décide de quitter la maison déguisée en son alter ego et fait un pas à la fois excitant et dangereux. Jason se tient devant le miroir. Son reflet le fixe. Il porte une robe en soie noire. La transformation est totale. Son maquillage est impeccable et il se sent plus sûr de lui que jamais. L'espace d'un instant, il goûte la liberté. L'excitation le gagne. Son cœur s'emballe tandis qu'il s'apprête à sortir, conscient des risques encourus. Mais au moment où il ouvre la porte, son téléphone vibre. C'est un SMS d'Emma, annonçant qu'elle rentrera plus tôt que prévu. La panique s'installe. Il a juste le temps de rentrer se changer avant qu'elle ne franchisse la porte. Son pouce accélère alors qu'elle se précipite pour retirer sa robe, mais ses mains tremblent et elle ralentit. Chaque seconde semble une éternité. Son cœur bat dans ses oreilles alors qu'elle se déshabille frénétiquement. Son esprit s'emballe. Elle ne peut pas se permettre de se faire prendre. Pas maintenant. Pas alors que les soupçons d'Emma commencent déjà à grandir. Mais quand elle entend le bruit de sa voiture qui s'engage dans l'allée, elle réalise qu'elle manque de temps, tandis que Jason se transforme frénétiquement en son ancien moi. Un visiteur inattendu arrive à la porte. C'est Drew. Jason est figé de panique. Il n'aurait jamais pensé que Drew se présenterait à l'improviste, surtout à un moment comme celui-ci. La présence de Drew ajoute une toute nouvelle couche de tension et complique une situation déjà précaire. Jason regarde à travers le Judas. Son souffle se bloque dans sa gorge quand il voit Drew debout dehors, la dernière personne avec laquelle il veut s'impliquer en ce moment. Il ne sait pas comment Drew savait où il habite ou pourquoi elle est ici. Mais la dernière chose que Jason veut, c'est pour Drew de se rhabiller. Les coups à la porte se faisant plus forts, plus urgents. L'esprit de Jason s'emballe. Il envisage de faire semblant d'être absent, mais le bruit de la voiture d'Emma qui s'engage dans l'allée le force à prendre une décision. Il ouvre lentement la porte, le cœur battant la chamade. Drew sourit en entrant, sans invitation, comme s'il savait exactement à quel point il contrôle la vie de Jason. Lorsque Drew entre, il fait une remarque cinglante sur le comportement étrange qu'il a remarqué chez Jason ces derniers jours. Ces mots énigmatiques suggèrent qu'il sait quelque chose que Jason refuse d'admettre. Drew commence à le bousculer, le narguant sur le pouvoir qu'il a sur lui. Jason doit vouloir désespérément cacher son secret, mais Drew sent sa vulnérabilité. Drew plisse les yeux en sentant la tension dans le corps de Jason. « Tu pensais vraiment pouvoir échapper à ça, hein? Tu pensais pouvoir vivre une vie parfaite avec Emma sans avoir à en assumer les conséquences. » Drew ricane. Jason bégaie, cherchant une issue. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Va-t'en, Drew. Ce n'est pas le moment. » Mais Drew n'a pas fini. Il se rapproche, sa présence suffocante. « Je connais ton petit secret, Jason. Je le sais depuis toujours. Tu pensais pouvoir me le cacher, mais j'ai toujours une longueur d'avance sur toi, et ne t'inquiète pas, je veillerai à ce qu'Emma sache tout. » Jason a la nausée. La dernière chose qu'il souhaite, c'est que Drew gâche tout. Sa transformation est son secret le plus vulnérable, un secret qu'il a essayé de cacher à tout le monde, y compris à Emma. Mais maintenant il sent que Drew est sur le point de le révéler complètement. Alors que Drew continue de taquiner Jason, la porte d'entrée s'ouvre. Emma entre et son regard est instantanément captivé par la scène. Elle se fige, absorbant l'attention. L'étranger est chez elle et l'air troublé de Jason. Les pièces du puzzle commencent à se mettre en place, et elle sent que quelque chose ne va vraiment pas. Le regard d'Emma passe de Jason à Drew. La confusion est évidente dans son expression. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là ?» demande-t-elle d'une voix légèrement tremblante. Le cœur de Jason s'emballe et il ouvre la bouche pour expliquer, mais aucun mot ne sort. Le poids de la situation l'accable. Il sourit, savourant son malaise. « Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis juste là pour aider Jason. Je crois que tu vas bientôt découvrir la vérité. Emma. » Le regard d'Emma se pose à nouveau sur Jason et elle fronce les sourcils. « Quelle vérité, Jason? De quoi parle-t-il » demande-t-elle. La pression est trop forte pour Jason. Il ne peut plus garder le secret. Il s'effondre émotionnellement devant Drew et Emma. Il avoue tout. Crow insiste sur la peur,
la honte et son amour pour Emma. Ce moment de vulnérabilité est brut et intense, révélant les véritables sentiments de Jason et le fardeau qu'il porte. La voix de Jason tremble lorsqu'il prend enfin la parole. « Je suis désolé, Emma, je te l'ai caché. Je n'ai jamais voulu que tu le saches de cette façon. » Insiste Crow. « Je fais ça depuis longtemps, et je ne voulais pas que tu me vois comme ça. J'avais peur de ton regard. » Le visage d'Emma. Son choc initial s'adoucit, laissant place à un mélange de confusion et d'inquiétude. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Jason? Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance ?» Jason s'essuie les yeux, gêné. « J'avais peur de ce que tu penserais, peur de te perdre. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » La réaction d'Emma à la confession de Jason est un tourbillon d'émotions. Elle est choquée, confuse et blessée, mais sous la surface, elle perçoit une certaine compréhension. Drew observe depuis la ligne de touche. Emma a du mal à concilier son amour pour Jason avec la vérité qu'elle vient de lui confier. Elle a besoin de temps pour digérer tout ça, mais une chose est sûre, leur relation est changée à jamais. Emma prend une grande inspiration, les mains tremblantes. « Je ne sais pas quoi dire, Jason. C'est beaucoup à digérer, mais je t'aime et je crois que j'ai besoin de temps pour faire le point. Je n'aurais jamais imaginé une chose pareille de ta part. » Le cœur de Jason se brise. Il ne sait pas à quoi il s'attendait, mais ce n'était pas ça. Il pensait qu'Emma comprendrait. Mais ces mots le blessent. Drew sent sa vulnérabilité et tire une dernière fois. « Ne t'inquiète pas, Emma, » dit Drew d'une voix chargée de malice. « Tout ira bien. » Jason ne peut pas se cacher éternellement. Les gens comme lui, ceux qui prétendent être quelqu'un qu'ils ne sont pas, obtiennent toujours ce qu'ils méritent. Juste au moment où Jason pense que le pire est passé, Drew porte le coup fatal. Il menace de tout révéler au monde, quelle que soit la décision d'Emma. Il est prêt à voir la vie de Jason s'effondrer sous le poids de sa vengeance. Jason, cependant, prend une décision. Il ne laissera plus Drew contrôler sa vie. Drew se dirige vers la porte, le sourire aux lèvres. « Je vais parler, Jason. Je ne pense pas que tu puisses y échapper. Ton secret m'appartient désormais. » Mais Jason tient bon, une détermination renouvelée dans la voix. « Tu ne peux plus me contrôler. Drew, j'en ai assez de fuir. » Alors que Drew s'en va, Emma assiste à la confrontation avec un sentiment d'inquiétude. Elle ignore la suite, mais elle ne peut nier que l'amour qu'ils partageaient autrefois semble désormais souillé par la vérité. L'avenir de Jason est incertain, tout comme le sien. Le prochain chapitre de leur relation ne fait que commencer après la menace de Drew. Jason se tient au milieu des décombres de sa vie, son secret dévoilé. Le silence est assourdissant tandis qu'Emma digère tout ce qui s'est passé. Le cœur de Jason s'emballe en la regardant, incertain de la suite, dans une ultime tentative pour reprendre le contrôle. Jason adresse une dernière requête à Emma, mais la tension persistante pèse sur la pièce. La suite est incertaine, laissant les spectateurs avec un suspense captivant qui promet la suite de l'histoire. Jason reste immobile tandis que la porte se referme derrière lui, ces derniers mots résonnant encore dans l'air. La tension entre lui et Emma est insupportable, comme le silence avant l'orage. Elle ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. Comment s'expliquer quand tout ce qu'on a caché éclate au grand jour? Emma se tient devant lui, le visage pâle, le regard empli de confusion, de douleur et d'une profonde incertitude. « Je ne sais pas quoi penser. Jason, » murmure-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai besoin d'espace pour faire le point. Je ne sais pas si je pourrais gérer tout ça. » Jason a l'impression que le sol s'est arraché sous ses pieds. La femme qu'il aime, qu'il a autrefois embrassée sans réserve, est désormais incertaine de son avenir. Son monde, autrefois rempli de certitude, s'écroule sous ses yeux. « S'il te plaît, Emma, je n'ai jamais voulu te faire de mal. »« Je t'aime, » dit Jason en s'approchant d'elle, mais elle recule d'un pas, le visage durci. « Aime-moi » répète-t-il d'une voix tremblante. « Comment as-tu pu m'aimer et me le cacher? Combien de temps l'as-tu caché à John? Et pourquoi ne m'as-tu pas fait assez confiance pour me dire la vérité ?» Ces questions le transpercent comme une lame, le laissant sans voix. Il n'avait jamais voulu que cela arrive. Elle n'aurait jamais pensé que son secret détruirait ce qui comptait le plus pour elle. Emma ne peut plus affronter Jason après cette révélation et décide de quitter la maison un moment. Elle a besoin de temps pour réfléchir et assimiler tout ce qu'elle vient de découvrir. Jason la regarde, le cœur brisé, sortir, incertain de ce que l'avenir lui réserve. Emma ne dit plus un mot. Elle attrape son manteau, les gestes raides et posés. « J'ai besoin de temps. Jason, s'il te plaît, accorde-moi du temps. » Avant que Jason puisse protester, elle est partie, le laissant planté dans le couloir vide. Le silence qui suit est pesant. La maison semble plus froide et plus sombre,
comme si la chaleur de leur relation avait été complètement aspirée. Jason retourne en titubant dans le salon. Ses genoux heurtant le canapé, il s'effondre dessus, les mains tremblantes, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. L'image du visage d'Emma, emplie de douleur et de confusion, le hante. Elle était la seule personne qu'il voulait protéger de son secret, la seule personne qui lui permettait de se sentir normal, et maintenant tout lui échappe. Il passe une main dans ses cheveux, ses pensées tourbillonnent. Y a-t-il un moyen de revenir en arrière? A-t-il perdu Emma à jamais? Plus tard, Jason reçoit un appel de Drew. La menace qu'il a proférée plus tôt le menace, et maintenant Drew appelle pour s'assurer que Jason sait qu'il n'a pas oublié sa promesse. Drew a mis en branle des choses qui pourraient détruire la vie de Jason et le révéler d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Jason a une décision à prendre, laisser Drew prendre le contrôle ou le laisser continuer à contrôler sa vie. Le téléphone de Jason vibre. Le nom de Drew apparaît à l'écran. Il hésite un instant, le cœur battant la chamade. Il sait ce qu'il attend. Encore un des jeux cruels de Drew avec les mains tremblantes. Prends l'appel. Que veux-tu, Drew? La voix de Jason est calme, tendue par l'émotion. La voix de Drew déborde de satisfaction. Oh, pas grand-chose. Je voulais juste te rappeler que je garde le contrôle. Tu penses pouvoir te cacher et oublier ce qui va arriver. Je t'ai dit que je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Et maintenant, je vais m'assurer qu'Emma sache toute la vérité. Combien de temps penses-tu pouvoir continuer à faire semblant? Jason sent la panique monter dans sa poitrine. N'ose même pas. Drew, si tu lui dis « Je le ferai », que vas-tu faire? Jason. Drew l'interrompt avec un rire moqueur. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Ce n'est qu'une question de temps. N'essaie même pas de m'arrêter. Tu n'as plus le contrôle. La ligne est coupée, laissant Jason au téléphone, le souffle court. Drew est de retour. Sa menace semble bien réelle maintenant, et le poids de la situation pèse lourdement sur ses épaules. Il doit prendre une décision, mais il ignore s'il en a la force. Pour faire ce qui est nécessaire, l'histoire se termine avec Jason à la croisée des chemins. Il doit décider s'il doit lutter contre la manipulation de Drew ou continuer à se cacher dans l'ombre. Son avenir avec Emma est incertain et le poids de ses secrets semble plus lourd que jamais lorsque l'écran devient noir. Les téléspectateurs sont paralysés et attendent de voir ce qui va se passer ensuite. Jason se tient à la fenêtre regardant la nuit noire. Le monde extérieur est silencieux mais dans son cœur une tempête de confusion et de peur. Les mots de Drew résonnent dans sa tête. Son secret est maintenant dévoilé et il n'y a pas de retour en arrière. Il ne peut pas se cacher pour toujours. Le visage d'Emma persiste dans son esprit. Il sait qu'il ne peut pas la perdre, mais il ne sait pas comment arranger les choses. Toute sa vie a tourné autour des secrets, mais maintenant il doit faire face aux conséquences. Qu'est-il prêt à risquer pour la récupérer? Alors qu'il regarde par la fenêtre, Jason réalise que la route à venir ne sera pas facile. Il doit faire face à son passé et se battre pour l'avenir qu'il veut. Mais une chose est sûre, rien ne sera comme avant.